Alors Laurence, qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? Qu'est-ce que c'est que ce truc obscur qui peut nous amener dans un sens extrême comme dans l'autre? On va explorer tout ça pour trouver sa juste place juste après le générique. Alors on a parlé dans une précédente vidéo du lâcher prise, dont on a souvent entendu parler quand on est sur le chemin de développement personnel. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, je pense, pour vivre serein, joyeux, en paix. Et donc, on va explorer un petit peu tout ça ensemble. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, le lâcher prise? Comment tu le définirais? Ben, en fait, le lâcher prise, il est souvent confondu avec ne rien faire. Oui, je lâche prise, donc je fais rien du tout. Ben non, c'est pas du tout ça, en fait, le lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est avoir conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, mais de mettre en place les actions sur ce qu'on peut contrôler et faire confiance que ça va bien se passer, que l'univers va répondre à notre demande, peut-être pas même de la façon dont on a envie, mais de la meilleure façon qui soit pour soi à ce moment-là de notre vie. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est le lâcher prise pour moi, c'est arrêter de stresser, de se prendre la tête, de se faire tourner 1 million d'idées comme comment ça peut ne pas bien se passer. Et au contraire, en fait, mettre en place les actions, faire confiance et obtenir le résultat. Mais ça ne veut pas dire le lâcher prise, ne rien faire du tout. Et ce qui est pourtant une mauvaise conception du lâcher prise, en fait. Les gens pensent que c'est ça. C'est bon, ça se passe pas comme je veux, ben, je lâche prise et je fais rien. Ben, non, c'est pas ça. Donc voilà, Mm. c'est ça ma vision et ma définition du lâcher prise. Mm. Moi, je vais l'exprimer, je suis d'accord avec toi, et puis je vais l'exprimer différemment, puisqu'on Mhm, a cette capacité-là de donner plein de bien sûr. prismes différents pour que tout le monde puisse accueillir en fait les nouveaux concepts. Ouais. Euh, pour moi, les deux extrêmes du lâcher prise, c'est effectivement le laisser aller d'un côté Mhm. et la force de l'autre. Oui, c'est vrai. Parce que Y aller en force. lâcher prise totalement, on peut le confondre effectivement avec le laisser aller ou la spiritualité extrême, c'est-à-dire je laisse l'univers choisir à ma place. Mhm. Et dans le sens, c'est la force, c'est-à-dire j'y vais en force. Et j'y vais en force sur mes anciens schémas de compréhension. Parce qu'en fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est quand on doit lâcher prise, c'est quand il y a des anciens schémas qui se répètent et Ouais. que peut-être on est en période de transition, de transformation de vie qu'on doit faire différemment Ouais. et qu'on doit lâcher les schémas anciens pour pouvoir accueillir la nouvelle réalité. C'est ça. Donc ça ne veut pas dire y aller en force, parce que si on y va en force, c'est sur nos anciennes croyances et avec notre mental, et puis du coup on va répéter les mêmes choses, et c'est pas là où on doit aller, où Ouais. l'univers nous guide. Ouais. Euh, donc c'est vraiment peut-être lâcher prise sur ce en quoi aussi on n'a pas de pouvoir, Mm. C'est ça. mais en revanche, savoir où est nos zones de pouvoir, donc capacité à connaître et comprendre nos émotions, les messages de la vie, capacité à maîtriser son mental, ses doutes, ses peurs, Ouais. capacité à se choisir, à savoir qu'est-ce qu'on veut et le choisir avec courage et détermination. Et donc, être capable aussi, en fait, finalement, de se recentrer, de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui de faire, d'atteindre, c'est quoi notre vrai objectif, et pas, oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus mon ménage, j'aurais dû faire ça parce que ça doit se faire comme ça. Non, c'est vraiment se recentrer, de quoi ai-je besoin tout de suite dans ce chemin de transformation, nourrir ses besoins, et puis être capable aussi, en fait, d'avoir une vision pour soi finalement, et puis Mm. de poser les bonnes actions pour atteindre progressivement cette vision et Ouais. lâcher prise sur le résultat. C'est Nous, tout ça. ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est savoir ce dont on a réellement besoin et envie,
et poser les bonnes actions marche par marche pour l'atteindre et lâcher prise sur le résultat et sur les anciens fonctionnements. Parce que ça peut être aussi, j'essaye des nouvelles choses, je suis en transition de vie, je mets en place des nouveaux systèmes, des nouveaux fonctionnements, que ce soit personnel ou des nouveaux outils pour l'entrepreneuriat. Euh, et puis, euh, et puis croire que ça va pas marcher comme d'habitude, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et là, Ouais. on nourrit d'anciens schémas. Donc, c'est vraiment lâcher d'anciens schémas et donner tout son focus et toute son énergie sur qu'est-ce qu'on veut Oui, et c'est poser exact. les actions comme ça. Mm. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est même encore plus précis que ce que je disais, en fait, ma vision du lâcher-prise. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est ne pas s'accrocher aux résultats tels qu'on souhaiterait qu'ils soient, en fait. Euh, mais pour autant, mettre en place les actions. C'est comme tu disais, pas cette vision, en fait, euh, presque délétère en fait de la spiritualité. Mes guides vont tout faire pour moi, la vie va me donner ce dont j'ai besoin, l'univers va me procurer ceci ou cela, sans que nous on fasse quoi que ce soit pour mettre tout ça en place en fait. Et tu as raison, je pense que la clarté sur ce qu'on veut, justement, euh, c'est aussi ça qui aide à mettre en place non seulement les actions, mais à lâcher prise derrière. Et je pense que c'est une erreur commune finalement de vouloir quelque chose, mais rester dans le générique, dans le vague, dans le je veux de l'argent, par exemple. Je veux, Mhm. je veux de l'argent. Ben oui, mais tu Oui, veux combien pour faire quoi? Comment tu veux oui, l'avoir? Et tout ça, en fait, l'univers ne peut pas remplir ce besoin si il n'est pas spécifique. Et oui. c'est souvent ça aussi, cette notion de spécificité et d'être clair sur ce qu'on souhaite. Euh, et ne pas choisir le chemin. C'est ça, en fait. C'est ne pas lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas choisir le chemin et du coup, les actions à mettre en place pour obtenir ce résultat. Oui, Et parce que lâcher prise, c'est vraiment, comme tu disais, sur la partie résultat, en fait. Sur le comment est-ce que ça va se produire, euh, on n'a pas forcément le contrôle sur ça. Mais il faut quand même avoir mis en place, avoir fait des actions pour obtenir, ne serait-ce que avoir la clarté de ce qu'on veut. Rien que ça, en fait, ça demande du travail. je suis d'accord qu'au niveau de l'univers, on va vivre les expériences qu'on doit vivre, Mm. de toute façon. Par contre, on peut très bien choisir comment on va les vivre, quelle direction notre vie va prendre, quelles expériences on veut vivre. Euh, il y a une métaphore qui est souvent utilisée, c'est si tu veux aller quelque part, il faut bien rentrer une adresse dans le GPS. Oui, c'est exactement, c'est ce que je dis dans dans la formation. Du coup, Si tu dis, si tu dis juste je veux aller en France, un GPS, ben, il t'amène où en France en fait. Euh, donc oui, oui, c'est exactement ça. Ben, j'ai euh, un autre exemple où justement à me demander à avoir de la clarté. Tu vois, tu te rappelles quand j'ai décidé de partir au Portugal, je savais que j'étais dans une phase de vie où j'avais envie de changer, j'avais envie de bouger, j'avais besoin d'ouvrir mon horizon, mais je ne savais pas la spécificité du où. Tu te rappelles? Et justement, et ça a été ça ma demande, en fait. Et le lâcher prise derrière, de d'embrasser en fait le fait que ben je voyais Portugal, 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 Portugal de partout. J'ouvrais un truc sur Facebook, ça parlait du Portugal. Je tournais un coin, je tombais sur un restaurant portugais. J'ouvrais une page de magazine, un article sur le Portugal. Je voyais du Portugal de partout. Et alors que ça n'aurait pas forcément été le choix de mon mental, mais je recevais plein de signes. J'avais demandé justement quels signes, enfin, de m'envoyer des signes pour savoir où. Et le côté lâcher prise, ça a été bon, ben d'accord, on m'envoie à Portugal, et ben j'y vais. Et c'est ça en fait. Pour moi, je pense à un exemple parlant du lâcher prise, c'est bon, ben on m'a envoyé
des dizaines et des dizaines de signes. Bon, ben, c'est bon, j'y vais. Et ça a été un très chouette chapitre de vie. Et c'était sûrement le bon endroit pour moi à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est difficile à trouver l'équilibre et la nuance entre demander, être dans l'action et oui, et laisser faire les choses et accueillir ce que l'univers a à nous proposer. Ouais, Et ça, c'est vraiment, oui, c'est de la subtilité, mais c'est pourtant très clair pour moi aujourd'hui. ouais, On a le libre arbitre de notre vie et en même temps, quand on n'est pas à la bonne place, on a plein de signes qui nous l'indiquent. exactement. Du coup, et après, quand on se recentre et qu'on écoute vraiment notre cœur et non pas notre mental, ou Mm. plutôt l'amour, l'épanouissement, les bonnes vibrations, ça Ouais, nous emmène à l'endroit où on doit être et c'est souvent hors de notre zone de confort. ouais. Mais c'est justement ça. La majorité des gens n'écoutent pas les signes ou ne les voient pas. Et c'est ça aussi qui amène, qui est sur le chemin du lâcher-prise, en fait. C'est faire confiance aux signes qu'on reçoit. D'une, les voir et ensuite, oui, faire confiance aussi. Mm. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Et ça, on peut le percevoir par la vibration de notre corps, en fait, qui est Exact. une très bonne boussole. Mm. Quand ça s'expanse, quand ça s'ouvre, quand ça apporte de la joie, Ouais, eh bien, c'est le meilleur choix. Avant que le mental vienne mettre son grain de sel et dise oui, c'est dangereux, oui, mais nanana. ouais, Et quand on sent que ça serre et que ça contracte, eh bien, c'est plutôt un choix qui va être justement répressif. ouais. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça aussi, cette boussole en fait que notre corps nous, nous donne. Euh, voilà, vraiment écouter son corps et comme vient de l'expliquer Cécilia très clairement, quel ressenti vous avez en fait quand vous pensez à une décision à prendre, à quelque chose à faire, etc. Quelle sensation vous ressentez dans votre corps. Et ça, peu de gens en fait savent écouter ça aussi parce que ben on ne fait pas aussi forcément le lien entre notre corps, notre esprit, notre âme, alors que tout est lié et, euh, et que ben les les trois parlent ensemble en fait et nous on n'a qu'à écouter et à ressentir et à faire son travail, de ne pas se laisser aussi influencer que par nos peurs, nos schémas de croyances limitantes, nos blocages, et faire ce travail-là justement de confiance qui, je pense aussi, facilite cette expérience de lâcher prise, voilà, de vraiment être dans la confiance que peu Ouais, importe le résultat, et non pas, voilà, soit passer en force et du coup, ça ne sera pas de toute façon le résultat qu'on veut, ouais, euh, ou au contraire, ne rien faire du tout, quoi. ouais. Et ça peut faire souffrir. Et en fait, j'ai envie d'apporter un autre prisme à cette discussion aussi. Ouais, Euh, le lâcher prise aussi parfois arrive quand on a guéri quelque chose. mm, Tu vois, ouais, des fois, voilà, on voit des blessures, des obstacles, des doutes arriver. On ouais, fait le travail dessus, de conscientisation, de libération, de pardon, et ça amène un lâcher prise naturel par la suite. Tu vois, c'est comme un, justement un obstacle qui s'est effondré, et du ouais, coup, il y a comme une libération et oui, un lâcher prise parce qu'avant, on s'accrochait à cette croyance, à cette blessure pour la mm, protéger, peut-être la préserver. Et du ouais, coup, là, ça n'a plus lieu d'être et donc ça lâche, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est vrai. Ben, ça lâche à partir du moment où on comprend qu'on n'a aucun bénéfice à garder cette croyance ou à garder Ouais, blessure. De... Souvent, les blessures, c'est pour établir notre statut de victime de la vie, des circonstances, de nos parents, de ceci, de cela. Et qu'à un moment donné, ben, cette prise de conscience que ben, non, on n'a plus envie d'être victime, la victime du triangle de Karpman, et qu'on a envie de passer à autre chose et justement de passer au, avoir le pouvoir sur sa vie, avoir le pouvoir de
changer, d'évoluer, de décider et de faire autrement, de choisir en fait. Oui. Et là, on va courageusement voir nos blessures, nos doutes, nos obstacles, et puis on choisit de les libérer. Et donc là, opère le lâcher prise. Et en fait, après, on devient observateur Ouais. d'un schéma qui arrive et que on agit différemment dessus, en fait. Mm. Ça n'a plus autant d'emprise sur nous. Exactement. Je pense qu'on a bien fait le tour du lâcher prise. Et Ouais. ben, en tout cas, nous, on voulait vous offrir notre vision du lâcher prise, des solutions, je pense qu'on vous a bien expliqué aussi, voilà, le fonctionnement du lâcher prise. Nous, c'est ce qu'on amène nos étudiants, nos stagiaires à faire dans nos formations. Et ben, comme d'habitude, si ça vous intéresse, que vous en êtes au stade de vouloir choisir votre vie, eh ben, vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Et puis, ben, on leur demande de nous mettre un petit pouce, Cécilia. Bah oui, si ça vous a servi, vous pouvez nous soutenir en positivant le message. Exactement. Et en le partageant. Ben, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.